Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Et ouais Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Quest Dai no Daiboken, alias la quête de Dai. On en est à quel épisode là? Épisode 18 avec comme titre évocateur Yunkel contre Hadlar. Voilà, donc on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode sans être exhaustif, hein, on va revenir sur ce qui nous a principalement intéressé. Le comparatif toujours avec le manga qui plaît aux fans du manga, mais attention, toujours sans jamais spoiler ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. On ne raconte rien, on va juste parler de cet épisode là. Et on commence tout de suite avec l'histoire, avec un scénario de Katsuki Sumisawa cette semaine, qui correspond au chapitre 60 à 63, ce qui fait 4 chapitres si vous avez bien compté. Là vous me dites, ouais mais non, 60 à 63 ça fait 3. Ouais mais regarde, ça fait 60 inclus, 1, 2, 3, du coup ça fait 4. Épisode 33 et première moitié de l'épisode 34. De l'ancienne série, hein, en correspondance évidemment. Et du coup, petit résumé de l'épisode qui va venir compléter cette introduction. Yunkel, que l'on pensait disparu avec la destruction de la forteresse souterraine, apparaît à la surprise de Mam et Pop. Il dit à Pop et Mam de se rendre à la tour de Valji et se prépare à affronter l'assassin de son père, Hadlar, en combat singulier. Ce dernier éprouve de son côté une vive colère contre ceux qui l'ont trahi et un duel à mort commence. Non, elle était pas sérieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, un duel à mort commence, hein, mais dès le début de l'épisode, on a l'émotion de Mam, hein, certes, hein, mais on rigole aussi avec Pop qui se fait disrespect par Yunkel qui lui balance des herbes médicinales à la gueule. Tiens, vas-y, soigne-toi, allez, dégage. Je roule-toi un joint, casse pas. Allez, dégage, allez. C'était drôle. C'était drôle, et du coup, comme toutes les personnes qui n'ont pas vu l'ancienne série, on découvre donc un Yunkel qui n'est pas mort, et on se pose la question comment il a fait, etc. Et très rapidement on comprend que Crocodile y est pour quelque chose, donc finalement c'est une belle morale, enfin c'est quelque chose de beau, puisque deux des ennemis initiaux de Mam, de Pop, de Dai sont ceux qui vont venir les sauver désormais, puisqu'ils ont fait preuve d'une rédemption, voilà. Enfin bref, ils ont ouvert les yeux, voilà. Ils ont compris quel était leur chemin véritable, on va dire ça comme ça. On a un Crocodile qui dit moi le faucon d'or il m'a appris des tasses et tout. Me fait rire, moi Crocodile me fait délirer. Hashtag Crocodile s'il vous plaît dans les commentaires. Il te fait rire toi? Ah moi je kiffe Crocodile, je te promets, je sais pas, son personnage me fait j'ai délirer. bien compris que tu le kiffais hein, depuis le temps que t'en parles, mais je le trouve pas marrant plus que ça, tu vois. Non mais pas marrant par rapport à ce qu'il dit, mais marrant, son personnage me fait délirer en fait. Un gros crocodile comme ça avec une couronne dans une armure et ça me fait délirer. Et voilà, c'est tout. J'aime rire sur Crocodile, t'apprends? Moi j'aime bien Crocodile. Et on comprend, pour être sérieux, que initialement Yunkel aurait préféré mourir. Voilà, il le dit, je veux pas me réveiller dans la honte. Et après un petit sermon moralisateur de Crocodile, il comprend qu'en fait, c'est peut-être mieux de pas être mort pour justement se racheter et de combattre aujourd'hui les personnes qui doivent combattre. Hein, les personnes susnommées. Voilà, donc ça donne naissance à ce combat entre Yunkel et Hadlar qui est plus ou moins intense. Est-ce que c'est Yunkel? Parce que je me pose la question depuis tout à l'heure. Non, je dis quoi, Yunkel, voilà, Yunkel. C'est Yunkel. C'est Kale de Dragon Ball Super si vous préférez, mais quand elle était jeune. En fait, c'est elle qui combat Hadlar du coup dans cet épisode. C'est Yunkel. Vas-y, continue, hein, t'étais sur le combat contre Hadlar. Ça a l'air de te faire plaisir qu'il affronte Hadlar, donc vas-y. Bah oui, je pense qu'il y a un côté kiffant, il y a un côté un peu fanboy aussi, voilà, Yunkel qui revient, combat de ouf. Par contre, j'ai été pas étonné de son niveau, parce que je m'attendais à ce qu'il soit ouf. Mais j'étais étonné du niveau de merde d'Hadlar en fait. C'est surtout l'inverse qui m'a étonné. Ah ouais? Ouais, je n'ai pas trouvé qu'il était ouf en fait. Hadlar, il m'a pas fait peur du tout dans cet épisode. Je trouvais qu'il était à chier pour le Seigneur du Mal en fait. Ouais, bah disons que c'est des sbires, hein, ils sont tous, c'est des légats de leur région certes, mais pour moi, dans ma vision des choses, dans ma vision du Seigneur du Mal, Hadlar doit être large au-dessus en fait. Le mec il doit dominer de ouf. Et là, bon, il fait le malin avec ses 850 cœurs. Mais il est pas large au-dessus, tu veux dire, des légats, quoi. Bah non, regarde, il s'est fait ken au départ par Havan. D'accord, l'air vient, il est censé être plus fort. Et Yunkel... Il s'est pas fait ken par Havan, hein, il l'a niqué Havan. Il Havan, l'a démonté, il s'est fait ken par Dai. Il s'est fait ken, ouais, c'est ça, mais il s'est fait ken par Dai. Dai, excuse-moi, bon, ok, c'est un talentueux, mais il est même pas... Son pouvoir chevaleresque, entre guillemets, n'est même pas éveillé encore. Et il s'est fait ken. Bon, il revient plus fort, d'accord, ok. Verne l'a fait plus fort, blablabla. D'accord, excuse-moi,
Hyunkel, il l'encule, quoi, je veux dire. Mais Bon. Shunkel, il est super balèze. Hein. Crocodile, il le dit dans le dernier épisode, il dit ouais, j'ai ramené quelqu'un qui est plus fort que moi. Shunkel est vraiment très fort, hein. C'est vraiment, il est vraiment balèze. Alors je sais pas si c'est cet épisode qui fait ce rendu là, hein, mais bon, ça c'est ton constat. Et du coup, toi en découvrant cette série, moi j'ai vraiment ressenti dans la série de 91 que c'était pas Adlar qui était merdique, c'était véritablement Shunkel qui était très fort. Moi là, j'ai ressenti que Hyunkel était balèze, mais que puisque Hadlar était quand même assez merdique, ça compensait bien. Voilà la vision que j'avais. Non mais vraiment, non mais Ok. je te promets, c'est vrai. Bah, dites-nous ce que J'aurais vous en voulu pensez dans les ressentir, commentaires. moi, Dites, un Hadlar qui soit. le débat est ouvert. Franchement, le débat est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'avais kiffé ce combat. C'était l'un de mes combats préférés véritablement de toute l'ancienne série de 91. Le combat entre Hyunkel et Adlar. Il était sympa dans cet épisode-là. Je ne juge pas l'épisode. Vous aurez ma conclusion en fin d'épisode ainsi que de Max. Mais ce combat, disons, était sympa. Mais pour moi, il ne vaut pas ce qu'on avait dans la série de 91 où c'était vraiment jouissif. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'imagine, du moins, parce que je vous dirai aussi mon avis à la fin, mais j'imagine bien. Et du coup, bah, on a ce combat qui fait rage, hein, entre Hyunkel et Adlar, et d'un autre côté, on a Dai, Mam, Pop qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on n'y va pas? Parce que le combat est de plus en plus intense au point que Adlar va se faire malmener par cette énergie vitale que Avan n'avait pas pu enseigner à Hyunkel, c'est super important, mais dans les derniers moments, il se rappelle de cet enseignement et fait exploser son aura. J'ai été surpris par cette force qui émane de Hyunkel, et du coup, c'était Comment bien ils ont traduit ça? Le Bah, Tohoki. Ils ont appelé ça aura, apparemment, dans les sous-titres Aura ADN. Ouais, l'énergie vitale c'est qu'on pas- appelle aura, entre guillemets. Bah, énergie vitale, ouais, il le dit Seime Energy, il le dit Seime Energy, Avan, bien sûr. mais il appelle pas ça comme ça, il appelle ça le Tohoki. Il explique le Tohoki comme étant justement le Seime Energy, donc l'énergie vitale. C'est un peu comme le Ki, si vous préférez, vous cassez pas la tête, c'est très facile. C'est comme le Ki de Dragon Ball, sauf que ça s'appelle pas Ki, ça s'appelle Tohoki. Voilà, Ils ont appelé ça aura, entre guillemets. ok. Voilà, j'ai pas kiffé le terme. Hein. Pour moi, une aura, c'est Bon, pas trop ça, mais c'est un peu simple, quoi. c'est très simple. Hyunkel qui revient à ses premiers amours avec son professeur initial et sous la grosse surprise d'Adlar. Mais le problème, c'est l'instabilité de cette attaque qui, du coup, n'a rien fait en fait. Et là, tu te dis, putain, pas possible. Bon, il possible que a ça fasse atomisé rien. les sbires hein, de Adlar, hein, mais Ouais, Adlar bon. il a eu comme bouclier justement ces sbires qui s'étaient placés devant lui, quoi. Donc Moi, il survit. Dino Junior 1 et Dino Junior 2 avec leurs bottes de 7 lieux, écoute, Mhm. c'est pas ceux qui m'inquiétaient le plus. Non, c'est sûr. Donc voilà, et jusqu'à cette scène surprise, surprenante et kiffante qui fait surgir la dernière once d'énergie, de courage, de bravoure de Hyunkel qui perfore le deuxième cœur d'Adlar. C'était magnifique, ça par contre j'ai kiffé. Là je me suis dit, tiens, dans ta race, Adlar. Bah voilà, c'est vrai qu'il lui avait perforé le premier cœur avec son Bloody Scrade, mais ça n'avait pas marché parce qu'il a 2 cœurs, Adlar. Donc il l'aiguise en fait. Ça je savais pas, donc je me suis dit, ah t'as 2 cœurs toi, c'est pratique. Mm. Je me suis même dit, ah bah tiens, c'est quoi le terme que je me suis dit en tête? Scénaristiquement, bon, c'était la facilité de lui mettre 2 cœurs et comme par hasard, on savait pas, tu vois. Bah non, parce que justement Adlar il fait exprès de foncer sur Hyunkel à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il va l'attaquer de ce côté-là en fait. Mais on ne le savait pas qu'il avait 2 cœurs. Ou du moins j'ai loupé l'information, peut-être que dans les... Non, on le savait pas, mais justement, c'est pas une facilité scénaristique puisque c'est une stratégie de Adlar. Ce qui, moi, je croyais, par contre, lorsque j'avais vu pour la première fois Dragon Quest, c'est que en fait son cœur était inversé. Tu vois, genre il avait le cœur à droite ou quoi, mais non, en fait, il en a vraiment 2. Et il en a perdu un, et même après, il fait. Tu sais, t'as ces sbires qui viennent. Adlar, ça va, est-ce que ça va est-ce que vous allez bien et tout? Parce que j'irais bien ruminer dans les champs, moi, c'est pas tout ça. Et puis il répond, il fait ouah, non, t'inquiète, j'ai juste perdu un cœur, tout va bien. Ouais, c'est ça, c'est surtout la façon dont il le dit, tu vois. Bon, t'inquiète, un cœur, ça se retrouve. Un cœur, bon, ça passe. Tu peux faire un cœur, mais pas 15, tu vois. Bon, Pas bah, 15. du coup... Bon, 2 cœurs, mais pas 15. 2 cœurs, mais pas 15. Bon, 3 bah, cœurs, si, mais en pas fait. 15. Et du coup, les 2 tours sont éliminés en fin d'épisode. Yep. Fleisar, il est excité comme un ouf parce qu'il sait que ça va être son tour de pouvoir briller. Et si Adlar, il est pété, mais que lui arrive du coup à remporter la victoire, bah, il va être toutes les éloges, hein, forcément. Et ça s'arrête là. Voilà, tu te dis d'accord, ok. Donc, prochain épisode, ça sent le fight. Exactement, on peut parler de la bande-son du coup. Hein. Moi, j'ai rien à dire sur les musiques. Hein. Je trouve que c'est devenu propre, franchement, depuis 3-4 semaines.
idem. Donc sur son est d'accord. On peut parler par contre de Yuki Kaji, encore une fois. Après Eren, hein, du coup, sur Shingeki no Kyojin, franchement, tout ce qu'il fait ce mec-là, c'est incroyable. Là, dans cet épisode, il arrive à nous faire un Hyunkul qui est déterminé, hésitant, qui repense à son passé, qui prend une voie plus profonde quand il repense à son maître et à Bartos, son père. Et qui prend une voie sur le même passage, hein. Jeune, parce qu'il fait Hyunkul jeune également, qui fait Tosan comme ça quand il crie après son père, etc. Ah, il est ouf. Il est à tous les niveaux, et en plus de ça, il arrive à nous faire des cris à la Holy. Ça, je m'y attendais pas. Parce qu'il faut savoir, dans l'ancienne version, c'est Hideyuki Holy, hein, son seiyuu, et il a des cris très caractéristiques Holy, tu vois. Et je m'attendais absolument pas à ce que il tente de se rapprocher sur ces passages-là. Et le quand il se prend les attaques et quand il essaie de... Enfin, quand il perd fort, hein, tout simplement, sur son dernier coup... Merde, comment il s'appelle, Hadlar. Je me suis dit, ah ouais. Et on sent véritablement que le nouveau casting est empreint quand même de ce qu'a fait l'ancien cast. Ouais, parce que le combat, justement, Hadlar, Hyunkul, j'ai senti, comme tu le dis, ce Horii Hideyuki contre Aono dans les cris, dans l'intensité, tu sens qu'il y a de l'inspi. Tu sens que, bon, ils n'ont pas voulu faire les choses de manière trop éloignée, tu vois, en restant ce qu'ils sont. Mais ça se sent, tu vois. C'est qui, excuse-moi, je l'ai rarement entendu crier comme il crie là, tu vois. Il y a de l'Aono Takeshien dans sa voix, je suis désolé, mais bien plus quand il est énervé, j'ai déjà dit, que quand il est calme, hein, mais... Ouais, largement. Le seul pour l'instant, qui me convainc toujours pas en termes de... Enfin, il me convainc pas parfaitement, hein, il fait le café, hein, mais qui me convainc pas parfaitement, c'est Crocodile. Je trouve sa voix encore trop jeune, en fait. Et du coup, moi j'aime bien sa voix, je trouve qu'en fait le fait qu'il ait une glaire coincée dans la bouche lui va bien. Mais il parle très vite aussi. Il parle trop vite. Je trouve que le personnage parle trop vite. Bon, ça c'est pas un souci lié au seiyuu, hein, pour le coup. C'est un souci, je pense, lié à la réalisation. Comme ça va beaucoup trop vite. Tu vois, par exemple, si tu prends tous les passages qui concernent Hyunkul et Hadlar, les deux parlent avec... plutôt normalement, tu vois, ils ont un débit assez lent, on va dire. Crocodile, en plus d'avoir une voix plus jeune, donc qui marque moins l'âge du personnage, alors que bon, il se fait appeler Ossan au début, hein, par Pop, donc Ossan c'est bien un mec qui a au moins plus de 35 ans, tu vois, facile. Il doit avoir, va savoir. Et là, en plus de ça, il a un débit rapide, ce qui pour moi ne correspond pas du coup au charisme du perso, quoi. Un débit rapide, généralement, à part si t'es comme moi, t'as un temps imparti et faut pas que la vidéo elle dure 25 minutes, généralement c'est parce que t'essaies de placer tous tes trucs et puis t'es pressé de te débarrasser de ce que t'as à dire, en fait. Dans la vie, hein, dans la vie courante, je veux dire. Je vois pas pourquoi Crocodile serait dans ce cas-là, tu vois. Crocodile, c'est plutôt un mec qui, bon, voilà, il a fait toute sa vie, il en a plus rien à foutre. Maintenant, il est prêt à combattre pour Dai, et puis voilà, tu vois. Voilà. Ouais. Bah après, moi, j'ai pas la ref 91, faudrait que je regarde. Comme je te dis, là, le fait qu'il parle avec un chat dans la gorge, comme si qu'il était en train de boire pendant qu'il parle, ça me fait délirer. Il est dans son marais, en fait. C'est le crocodile qui est dans son marais, il parle. Bon, écoute, je connais pas, ça veut dire que... Il va s'étouffer, tu sais. Dans la gorge. Il s'étouffe avec ce qu'il dit. Mais effectivement, il faudrait que je compare pour peut-être avoir ton ressenti sur ce truc-là. C'est ça tout l'intérêt aussi, hein, de nos reviews, vous l'avez vu. C'est que Léo a vu la version 91 et moi pas. Et du coup, on a des ressentis différents entre la découverte que certains d'entre vous pouvaient avoir en mode, moi je suis plus comme Max, je découvre. Et moi je suis comme Léo parce que moi j'ai vu et puis du coup je suis d'accord. Ouais, mais en fait je suis pas d'accord, hein, ouais. Ça enrichit tout le monde, donc c'est cool. Bah écoute, vu que ça enrichit, on peut parler de la réalisation et de l'animation, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai juste à vous dire qu'il y avait 31 noms crédités, je compte les studios également, hein, parce que... Est-ce que tu sais combien il y avait de personnes par studio? Non, voilà, donc c'est pour cette raison. Ouais. Superviseur en chef, Kozue Komatsu, qui est de retour, donc elle était pas présente sur sur les autres épisodes, là elle revient, donc c'est cool. Action Manabe, évidemment. Directeur de l'animation, Atsuko Kawamura, c'est celle qui avait dirigé l'animation, donc elle s'était chargée d'homogénéiser, d'appliquer son style et de faire les corrections sur les épisodes 1 et 6. D'accord. Donc là, on la retrouve sur cet épisode 18, c'est assez intéressant. Je sais toujours pas si Atsuko Kawamura, je suis fan de son style ou pas. Mais bon, animation que j'ai bien aimée, j'en ai relevé plusieurs, hein, mais la seule pour laquelle je pense avoir un crédit, c'est Takumi Yamamoto lorsque Hyunkul fait péter ses chaînes. À un moment donné, quand il y a les deux arcs démons qui l'entourent, et lui, il les attrape et bam, il les fait se cogner. On a des effets sympas avec une bonne vitesse, et quand il tombe, en plus, l'effet de fumée est cool. Réalisation Masaki Watanabe, c'était réalisateur de l'épisode 11.
Ouais, bah on a retrouvé de l'intensité dans la réalisation, dans cette envie de faire quelque chose de puissant à l'image pour retranscrire la puissance du combat, ça j'ai bien aimé. J'ai trouvé la réalisation plutôt fidèle à ce qu'on voit dans le manga, globalement. Ah, ça c'est bien. Par contre, j'ai un petit bémol, mais ça c'est vraiment très très personnel. J'ai du mal avec une attaque qui débute en 2D, vraiment dans l'animation pure d'un animé, et qui finit en explosion d'insertion CGI avec du vrai feu. Ah ouais. J'ai un peu de mal. Je vois quoi. C'est très personnel, hein. Ma vision là est très C'est personnelle. genre quand il y a le Beggy Lagon de Hadlar, quoi. Par exemple, voilà, qui démarre vraiment dans une image très 2D. Alors peut-être que c'est de la CGI, mais en tout cas très proche de la 2D. Et par contre, l'explosion, c'est une vraie explosion, quoi. On a l'impression qu'on a pris un fond vert, on a fait exploser quelque chose et on l'insère. Même quand on explose les tours, à un moment donné, voilà, c'était une attaque qui part, elle est en 2D et ça explose en 3D avec du vrai feu. J'ai du mal. Voilà, c'est ma vision personnelle, très très personnelle. Je suis pas très fan voilà, je pense que les explosions, on sait faire. J'ai encore regardé, c'est tout bête, hein, mais je regardais My Hero Academia parce que vous allez avoir des surprises qui vont arriver. Il y a pas mal d'explosions dans la saison 1, hein, ne serait-ce que la saison 1, c'est du 2D pour du 2D et je kiffe. Tu vois. Surtout Bakugo, voilà, tu connais le personnage de Bakugo, il passe son temps à faire exploser sa vie, donc voilà, j'aime bien. Là, j'aime. Voilà, c'est tout, c'est très personnel, je voulais juste le dire parce que ça fait partie de la partie animation-réalisation. Ok, on va parler des changements maintenant avec, en début d'épisode, lorsque Hyunkel se souvient du moment où il a été sauvé par Crocodile, 3 cases qui ont été coupées. Bon, elles concernaient son réveil, hein, au moment où il se demandait où il est. On a aussi une phrase qui a été rajoutée dans la bouche de Crocodile à peine 1 minute après, quand il désigne l'île de Valji comme étant la probable destination de Dai et des autres. Voilà, ça c'est pas dans le manga, mais c'est peut-être pour rendre plus crédible leur arrivée là-bas, j'en doute pas. Au moment où Crocodile détruit la tour de feu, et que la barrière se lève, on voyait normalement dans le manga Matorif et Amy constater que les amis de Dai avaient réussi. Bon là ils ont été oubliés. Et juste après, quand Badax suggère un nouveau nom pour la technique de Crocodile, vous savez, le Juo Tsukongeki, dans l'animé, il dit ça sérieusement mais posé, tu vois. Alors dans le manga, vraiment, il engueule Crocodile en fait. Il est en train de lui dire, non mais c'est quoi ce nom trop violent là À un moment donné, il faudrait peut-être reconsidérer ton attaque. Hein. Parce que Tsukongeki, en fait, c'est genre une grande peine. Et la grande peine du roi des bêtes. Du roi des carnassiers, comme ils le traduisent dans cette version. Alors que Kai Shingeki, c'est plutôt une satisfaction, une fierté en fait. Donc il fait changer le nom de sa technique. Et t'as Crocodile qui se marre et qui fait... Oh, merci Liev et tout. Et on a ensuite un passage rajouté avec Flézard. Voilà, lui par contre il est jamais oublié dans les épisodes, vous avez remarqué. Les sbires de Hadlar ont aussi droit à du temps de parole supplémentaire dans cet épisode, puisqu'ils souhaitent carrément intervenir. Et t'as Hadlar qui fait « Ouais non, c'est à moi le combat, niquez-vous ». Dans le manga, il n'en est rien. Aussi, au moment du blow discret de Hyunkel, lorsqu'Hadlar fait croire qu'il est mort, hein, vous savez, quand il se prend l'attaque en plein cœur, là, on en a parlé tout à l'heure, il tombe sans dire un mot dans l'animé, alors que dans le manga, bah il rend ça plus crédible. Il fait « Enfoiré, Hyunkel !» Comme s'il était vraiment mort, tu vois, donc on y croit. On croit qu'il est mort. Et non. Non. Et non. Non. T'as cru qu'il était non ? Non. Ensuite, lors du Beggy Lagon de Hadlar, pas de passage avec Hyunkel en train d'hurler. Il est sous silence dans ce passage-là. Et après ça, quand Hadlar demande à ses sbires si ce sont bien les seuls survivants, ils annoncent que oui, seuls 7 d'entre eux sont encore debout. Cette précision avec le chiffre n'est pas donnée dans l'anime. Petite case pas adapté quand le jeune Hyunkel répond à Havan que sa technique ne sert à rien et qu'il se concentrera uniquement sur le maniement de l'épée. On y voyait alors Havan être totalement dépité, c'est pas le cas dans l'animé. Et après que Hadlar ait survécu à l'attaque sacrificielle de Hyunkel, hein, Grando Cruz, il cherche alors son ennemi dans le manga, puis le trouve, tandis que dans l'animé il le voit direct, hein, il tourne la tête, il fait « Ouais, il est là ce fils de... » Et en fin d'épisode, les répliques de Flézard ont été légèrement changées à ce qu'on voyait dans le manga, mais rien de bien méchant. Conclusion sur cet épisode 18 de Dai no Daiboken. Bah écoute, en conclusion, on a eu là un très beau combat qui m'a bien fait kiffer, bien fait vibrer. J'aurais aimé avoir en comparaison personnellement en tête les épisodes de 91 pour vraiment savoir si c'était mieux ou moins bien. Toujours est-il que c'est resté kiffant. Voilà, forcément, je me suis dit, tiens, ça arrive assez tôt dans l'histoire. D'accord, cette rencontre, elle aurait peut-être
très bien pu être un peu plus tard dans l'œuvre, hein, puisqu'on a le Seigneur du Mal qui affronte Yunkel, qui apparemment est d'une force prodigieuse. Maintenant, ça réserve très certainement d'autres surprises. Peut-être qu'on va affronter Verne et que Adlarn et que le menu fretin, alors qu'on pense que c'est le menu principal. Peut-être, petite théorie personnelle. En tout cas, j'ai bien aimé, j'ai bien été emmené, même si Adlar il parle plus qu'il n'impressionne. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah, il ouvre beaucoup trop sa gueule, du coup, t'as envie de lui dire, bah ferme-la, et du coup, je suis bien content que Yunkel lui ait fait fermer sa gueule. Je dis gueule parce que c'est un animal, hein. Pour moi, il n'est pas. Il respecte. J'ai pas envie de le respecter. C'est comme ça. Moi, j'aime bien Adlar. Oh, je l'aime bien aussi, je n'ai pas dit que je l'aimais pas, mais pour moi, c'est une gueule, quoi, frère. Quand t'as une tête verte, que t'as des grandes oreilles, que t'as des canines. Moi, j'appelle ça de la discrimination, monsieur. Ok, bah alors. Et donc, les Namecs, ils ont des gueules, du coup. Non, les Namecs sont respectables. D'accord. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était un vraiment bon épisode. Après, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je préfère le combat en version 91. Après, je préfère aussi les CU en version 91. C'est ça le problème. Et l'intensité. Maintenant, si je dois parler un peu de la preview sans rien dire, hein, parce que je vais pas spoiler, j'ai l'impression qu'on va avoir de la belle animation, parce que je crois reconnaître Naoto Shishida sur cette explosion-là, que je vous mets à l'écran. C'est typiquement comme il l'est fait. Donc, est-ce qu'on aura Naoto Shishida dans le prochain épisode? Je rappelle que c'est un grand animateur qui travaille en freelance, mais souvent avec Toei Animation, qui a signé parmi les meilleures animations. C'est lui d'ailleurs qui a animé l'opening. Peut-être. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas. J'ai bien aimé cet épisode, il était cool. Franchement, j'ai rien de négatif à dire. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas plus négatif que ça. Hein. Donc voilà, donnez-nous vos avis dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine si vous suivez Kedai. Si vous suivez pas Kedai et que vous suivez nous, et ben déjà on vous remercie et à demain du coup avec une nouvelle vidéo. Tout à fait, on vous dit à demain et je vous pose une question avant de se quitter. Ouais. Dites-moi, quel est le secret de Yunkel pour avoir une peau aussi résistante, qui résiste non seulement au feu, mais aussi à la lave. Voilà, merci pour vos explications. À tout, le gars. Et je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Voilà, à très très vite. Ciao. À la prochaine sur la chaîne 2. Adléo et Max, les gars. C'est pas Yunkel et Adlar. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas.